Qu'est-ce que ça fait du bien au portefeuille? Qu'est-ce que ça fait du bien au PEA? Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir compris certaines choses en bourse? Bienvenue les amis sur la chaîne Metadoc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. J'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous allez comprendre ça dans un instant. Je suis en train de récupérer plein d'oseille et j'espère que vous aussi. Tout d'abord, ma plus belle valeur, LVMH, elle remonte. Je vous l'avais dit. Bon, vous allez me dire, ouais, mais ton portefeuille, ça fait presque un an. Au final, t'as presque rien gagné. Si, j'ai gagné énormément d'expérience parce que maintenant, je suis serein pour l'avenir de LVMH. Voilà. Parce que même en temps difficile en lien avec la Chine, elle est résiliente, elle résiste. Les gens, la voyaient redescendre à 540, hein. Merci les OMA, hein, vous avez eu votre moment de gloire pendant quoi? Allez, un mois? Bon. Ensuite, Stellantis, eh ben, elle a enfin arrêté de chuter, hein. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, si tu n'es pas allé la voir, eh ben, je te la mets en description. Et justement, comment on explique tout ça? Eh bien, tout simplement par plusieurs choses. La première, c'est quoi? C'est tout simplement la réunion à Jackson Hole des différents intervenants là, issus des banques centrales mondiales, si je puis dire. Ils se réunissent de jeudi à samedi pour statuer sur, on va dire, l'économie mondiale. Et a priori, ils vont tous se mettre d'accord pour qu'il y ait une baisse des taux directeurs, notamment aux États-Unis. Et a priori, ça tomberait le 6 septembre. Alors vous allez me dire, ouais, mais le 6 septembre, c'est en septembre. Le mois de septembre, il est connu pour être nul en bourse. Bah là, 2024, oubliez le mois de septembre, oubliez la saisonnalité habituelle. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir la baisse des taux et les élections aux US en novembre. Et quel que soit le candidat, ben, les Américains sont plutôt pro-action. Ils détiennent quasi tous des actions et des obligations en portefeuille, ce qui n'est pas notre cas en France. On a beaucoup de retard là-dessus, hein, parce que de toute façon, on est toujours jaloux de notre voisin qui a une belle voiture et une belle maison. On a envie de lui rayer sa bagnole, hein. Il y en a certains qui sont comme ça, qui pensent ainsi. Hein, donc, c'est pas bon de dire qu'on est propriétaire ou actionnaire, hein, parce qu'on est mal vu. Alors les banquiers, j'en parle même pas, hein, pareil, hein, eux ils se cachent, hein, ils disent pas qu'ils sont banquiers, parce que justement après ils vont se faire cambrioler et ils vont croire que là chez eux il y a des lingots d'or qui sont cachés. Non mais voilà, donc du coup très bonne nouvelle à venir pour les taux directeurs. Autre chose également, bah, c'est là bientôt la rentrée, donc bah, voilà, reprise des marchés. Et puis, comme vous l'avez sûrement constaté, eh bien le CAC 40 il monte, le S&P 500 il monte, le Dow Jones il monte et le Nasdaq il monte. On va regarder ça ensemble. Pour le CAC 40, comme vous le voyez, ben là, ça remonte, on va dire, depuis exactement, voilà, depuis le 5 août, on a atteint un seuil, un support, et puis, boum, c'est en train de rebondir. Et c'est en train de rebondir, bah, tout simplement parce qu'il y a eu l'échéance des marchés dérivés, hein. Le futur CAC 40 de août, son échéance, c'était vendredi dernier, 16 heures, hein. Ensuite, eh bien, voilà, comme il va avoir cette probable baisse des taux, pardon, donc cette probable bonne nouvelle à venir dans les jours là, dans les jours à venir, pardon. En plus, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, les indicateurs techniques, eh ben, il y a ce qu'on appelle les divergences, hein. Les divergences, eh bien là, si je vous trace, paf, une oblique entre ici et là, voilà, ça a tendance à monter. Et si je trace une oblique ici et là, à peu près, voilà, mince, parce que là, voilà, faut baisser ça. Voilà, euh, comme ça, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une divergence, parce que ça va vers le bas, et ça va vers le haut. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, cette MACD, et donc elle est en contradiction avec le cours du CAC 40, hein. Vous avez vu, j'ai pris à peu près les mêmes points ici, hein, voilà, et là. Et donc ça, c'est en faveur d'une divergence
haussière, je répète, haussière. Il y a aussi autre chose que les chartistes aiment bien, c'est ce qu'on appelle le W ou le double bottom. Et donc, ben là, c'est à peu près symétrique, j'ai envie de vous dire. Et ben, je vais faire un schéma pour faire très simple. En voilà un là, hop, je refais tac. Vous allez comprendre, hop. Voilà, on va dire que c'est là à peu près le mince, à peu près le milieu, tac. Et je repars là, je me mets là, hop. Et donc, eh bien, on part d'ici, hop, et voilà. Et donc, si je vire ceci, et si je fais abstraction de ces traits-là, eh bien, ça fait ce qu'on appelle un W. Donc, c'est une figure de comme un double bottom, hein, c'est un double creux. Eh bien, ça, c'est une figure de retournement haussière pour moi. Voilà. Donc après, bah, jusqu'à quand, j'en sais rien, hein. Donc après, bah, si on étend ici, voilà, ben on va prendre cette longueur, hein, on va essayer de dupliquer ce truc là parce que il a l'air d'être un peu aplati. Donc, on va dire si c'est à peu près symétrique, on va s'amuser à prendre ça. Donc là, il y a grosso modo, voilà, on est passé de 8220 points à 7930 points. Donc, on va dire, allez, 300 points. Hop, je retire ce truc. Donc, 300 points, on est là. Donc, ici, si je m'amuse à rajouter 300 points, bah là, on va dire. Et ben 7442 plus 7000 plus 300 points, bah ça ferait 7700 points. Donc pourquoi pas aller viser ici. Voilà. Là, ouais, ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. C'est joli, là. C'est joli. Hein? Bon, vous allez me dire, c'est pas très scientifique, hein, mais pourquoi pas retourner aux 7800 points? Et bien sûr, n'oublions pas les résistances et les supports. Hop! Résistance prochaine, 8200 points, ben voilà, c'est les plus hauts, on va dire, historiques. Hop, et là, résistance 7575 points. Donc oui, effectivement, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il faut d'abord atteindre, voilà, les 7575 points. J'avais dit exactement 7556 points sur le futur CAC 40. Donc là, bah, on va dire 7575 bien, points, c'est bien. Mais si on arrive à passer ce cap de manière assez forte, eh bien, voilà, pourquoi pas viser, voilà, les 7800 points, là, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, courage à ceux qui sont investis dans le CAC 40, vous allez voir, ça va monter. J'en profite également pour vous montrer les différents indices. Et qu'est-ce qu'on voit? Le CAC 40 dans le vert, plus de 500 7500 points, voilà, et c'est pas fini. Le Dow Jones qui a plus de 40 000 points, vous voyez, il se rapproche des 41 000 points. Le Nasdaq a plus de 19 000 points, bah, qui va s'approcher tout doux des 20 000, hein, faut faire simple. Et le S&P 500 qui a dépassé les 5 500 points de manière tranquille, aisée, la force tranquille, hein. Voilà, s'il y en a un à choisir, moi je dirais le S&P 500, c'est vraiment la star des stars, le meilleur de tous ces indices, hein. D'ailleurs, c'est l'indice de référence pour beaucoup d'entre nous. Et donc, bah, si on s'amuse à regarder le S&P 500 de plus près, je vous le montre, on est en journalier. Et donc, hop, résistance et support. Support majeur 4804, autre support 4968, autre support 5259. Donc vous voyez, on en est loin du support, on a 5558. Et la résistance, c'est le all-time high, vous l'aurez deviné, aux alentours de 5667 points. Donc là, voilà, on arrive sur une nouvelle ère. Et donc si on dézoome un peu, voilà, hop, vous voyez, voilà, la star des stars, elle fait que monter, monter, monter. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Quand ça vient d'en bas, ça part en haut. Et donc, eh bien, si on réplique euh, ceci, eh bien, j'ai envie de dire grosso modo, voilà, 5200
pour aller à 5700, ça fait 500 points. Eh bien, voilà, concrètement, il faudrait viser voilà, la prochaine résistance future dans les mois à venir, on va dire en 2025. Concrètement, ce serait aux alentours des 6200 points. Mais on va d'abord passer la barre des 6000 points avant d'envisager des extensions de Fibonacci ou je ne sais quoi, hein. Donc là, petite pensée pour tous ceux qui sont investis sur un ETF qui cible le S&P 500. Bravo à vous, vous avez fait le bon choix, hein. Puis même, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Comment investir 1000 euros en réponse à Mathieu Louvet suggère d'investir 50% notamment dans un ETF sur le S&P 500. Et moi, je vous suggérais tout simplement d'investir beaucoup plus sur le S&P 500 parce que c'est la star des stars et justement, un ETF, eh bien, c'est plutôt, ça permet de simplifier les choses et c'est le produit en bourse, l'un des produits qui aurait le meilleur rendement. Enfin, alors c'est pas le meilleur parce qu'on trouve toujours mieux de manière, voilà, ponctuelle. Néanmoins, au fil des dernières années, le S&P 500 a battu le MSCI World et l'ETF ben, également sur le S&P 500 a battu le MSCI World. Le Nasdaq parfois fait mieux, parfois fait moins bien que le S&P 500. Bien sûr, le Nasdaq ça dépend des valeurs tech, hein. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et donc c'est pour ça que voilà, il est un peu plus fluctuant et beaucoup de gens se consacre plutôt au S&P 500 parce que c'est un indice beaucoup plus large et qui ne concerne pas que la technologie et l'informatique et l'intelligence artificielle, etc. Puisque nous parlons du Nasdaq, donc là j'ai choisi le Nasdaq un classique hein, parce qu'il y a aussi le Nasdaq Composite. C'est quasi les mêmes, hein, si ce n'est que le Nasdaq Composite tient compte des dividendes réinvestis, il me semble. Et bien voilà, hein, tout simplement, si on prend les divergences, voilà, hop, hop, donc là ça baisse, hein, ok. Et si on prend la même chose côté MACD, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, là c'est le MACD Prime. C'est l'inverse, ça monte. Vous voyez, légèrement, mais ça monte. D'accord? Et donc, bah, là, il y a une divergence haussière. Et donc, c'est pour ça que c'est en train de monter. Après, on n'a pas de vrai W, on va dire, comme sur le CAC 40. Néanmoins, ça va monter. Donc après, eh bien, c'est pas sorcier. Il faut rechercher plutôt les résistances, hein, voilà. Donc là, je rappelle, on est en graphique journalier. Donc voilà, ils décrivent une résistance proche des 19 936 et le all-time high proche des 20 675 points. Donc déjà, repasser la barre des 20 000 points et ensuite aller atteindre de nouveau euh, le all-time high, donc 20 675 points. Et qui dit Nasdaq dit forcément Nvidia. Je vous l'ai déjà dit dernièrement, il va avoir une publication de Nvidia le 28 août. On s'en approche. Et donc, justement, il faut être vigilant sur Nvidia parce que Nvidia, c'est la star des stars. C'est la star de l'intelligence artificielle. Donc, le 28 août, est-ce que nos croyances vis-à-vis de l'intelligence artificielle, pardon, vont être fondées, hein? Est-ce que tout est raisonnable ou est-ce que c'est simplement une bulle? Encore une fois, je fais partie de ceux qui ne pensent pas que l'intelligence artificielle est une bulle. Après, voilà, il faut rappeler que Nvidia a une capitalisation proche de celle de Apple qu'elle a obtenue en très peu de temps, de l'ordre de 2500 à 3000 milliards de dollars, ce qui est énorme, hein. Je rappelle qu'elle a atteint l'équivalent d'un 1500 dollars avant le split. Là, actuellement, au moment où je vous fais la vidéo, elle a 125 dollars. Donc, avant le split, ça voudrait dire qu'elle était à 1250 dollars. Quand je rappelle qu'il y a presque un an, elle était en dessous de 400 dollars, hein, vous le voyez, hein. C'était, voilà, 2 novembre 2023, voilà, 42 dollars, donc l'équivalent de 420 dollars à l'époque avant le split. Et donc, eh ben, essayons de voir s'il y a des divergences, des choses comme ça, des trucs qui pourraient nous alerter. Eh ben, on va dire que là, allez, on va prendre des creux bien visibles. Il y en a un ici et un là. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que oui. Voilà. Et si on fait la même chose là, bah, ici
Voilà, hop, bah, c'est le même cru, hein, ici et là. Voilà, donc là, il n'y a pas de divergence, ok. Et est-ce qu'il y en a une sur la, le MACD Prime, hein, donc l'histogramme en dessous? Difficile à dire, ça a l'air d'être non, donc vous allez me dire, bah ouais, mais tout est baissier, donc ça pourrait baisser. Effectivement, hein, au vu de la MACD, tout ça, euh, Nvidia ne va pas exploser prochainement, je pense. Donc prudence, 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 prudence. Donc là, j'ai recherché s'il y avait une divergence haussière. Est-ce qu'il y a une divergence baissière? Eh ben, on va regarder. Hop, on continue. Tac, tac. Donc ça baisse. Et ça, eh ben, à peu près, ça baisse. Donc non, concrètement, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence, hein. Donc c'est voilà. Tant que ça vient en haut, ça part en bas. Donc pour l'instant, c'est une tendance, on va dire, baissière sur Nvidia on va dire, de là, voilà, de 10 juin, de son all-time high, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc, à moins d'avoir des nouvelles de ouf le 28 août, et ben Nvidia va pas bien monter, sachant qu'il y a des doutes dans l'actu, mais après, ce sont des articles de revues, ils sont là pour faire le buzz, hein, ils sont en train de dire, est-ce que Nvidia est vraiment à la star des stars, sachant qu'ils ont comme concurrents Apple, Microsoft, Google, Tesla, Amazon, etc. Les sept magnifiques. Donc effectivement, je ne pense pas que Nvidia va exploser de nouveaux records prochainement. Donc ceux qui sont investis sur le Nasdaq, prudence. Ceux qui sont investis sur Nvidia, prudence. Donc là maintenant, on va regarder bien sûr les supports et résistances que j'ai oublié de vous montrer concernant Nvidia. Résistance et support, automatique par Pro Real Time. Voilà, on va dire proche du all-time high 136,5 dollars. Support 117,8 et l'autre 76 dollars. Bon, 76 dollars, on en est quand même un peu loin, sachant qu'il y a eu un rebond ici. Voilà, donc autour des 91 dollars, c'est le plus bas dernièrement. Donc voilà, là, on peut espérer que ça monte éventuellement jusqu'à 135,8, mais comme je vous ai dit, c'est plutôt une tendance baissière, donc là, je pense que c'est un faux rebond, donc ça peut redescendre un peu. Voilà, au moins jusqu'au support de 117,6 dollars et pourquoi pas jusqu'aux 91 dollars, hein. Voilà, donc concrètement, là, je vous déconseille d'acheter Nvidia parce que elle risque d'être haute et vous risquez d'être déçu. Je viens de regarder ce que c'était que Jackson Hole. C'est un trou un peu paumé aux États-Unis, mais c'est montagneux. Et bah, j'ai l'impression que tout simplement, c'est leur Courchevel à eux, c'est le Courchevel américain. En fait, ils vont nous faire croire qu'ils vont prendre des décisions, mais en fait, ils vont faire du ski, ils vont picoler, ils vont bringuer avec tout le pognon du monde. Non, je déconne. Bon, vous allez pas me dire, c'est pas des pauvres hein, qui vont là-bas, hein. Donc là, c'est la crème de la crème, tous les décideurs. Voilà, ils vont décider de notre avenir, s'ils baissent ou non les taux, car je le rappelle, les taux sont élevés, donc pour les Américains et pour nous, Européens, oui, 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 et donc c'est difficile d'avoir un crédit, notamment immobilier. C'est l'inflation qui est toujours présente, mais néanmoins, elle est en baisse. Mais le fait de subir l'inflation et la hausse des taux, enfin, les taux qui sont très hauts, eh bien, c'est encore plus dur pour celui qui a du mal à vivre, qui n'est pas riche comme Bernard Arnault ou Patrick Pouyanné ou Carlos Tavares ou Elon Musk ou Jensen Huang. Tu le connais pas, Jensen Huang? C'est le patron de Nvidia. Le mec, il a 3,5% du capital de Nvidia, qui vaut grosso modo 3000 milliards de dollars. Donc tu fais le calcul, 3,5% de 3000 milliards de dollars. Ça fait en gros 10 milliards de dollars à lui tout seul. Donc tout ce beau monde-là,
Ils vont se réunir à Jackson Hole. Enfin, je déconne, hein, pas les PDG, ils ont pas le droit, hein. Théoriquement, ils ont pas le droit. Mais t'inquiète pas qu'ils vont avoir les infos avant nous, hein, parce qu'ils ont du cash à, hein, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle que le monde attend, la fameuse baisse des taux des banques centrales américaines. Certains diront que c'est peut-être la meilleure semaine de la bourse. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, une très très bonne nouvelle à venir. Donc voilà, profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on va nous annoncer une bonne nouvelle. Et puis, ben, pour ceux qui sont pas investis en bourse, je ne dirai rien parce que tout simplement, je suis pas votre papa, je suis pas votre grand frère. Je suis juste un youtubeur qui essaie de déconner, de vous faire rire et de vous informer, hein, ça aussi c'est important. Donc voilà, bah, pour ceux qui sont pas investis en bourse, eh ben, renseignez-vous. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, d'autres aussi. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, en plus, on est entouré par le monde de la bourse sans que vous vous en rendez compte, hein. Quand vous allez mettre votre essence, vous la mettez chez Total ou chez Esso ou chez Elf ou BP, tout ça. Bah, tout ça, c'est coté en bourse. Et si c'est pas coté en bourse, ils ont des filiales qui sont cotées en bourse. Stellantis, c'est Peugeot, Citroën et DS notamment. Vous les voyez tous les jours dans la rue, les 3008, les 4008. Voilà. LVMH, c'est vos magasins Sephora. Sephora. Tu sais, là où tu te mets du parfum en douce et que le vigile, il te regarde de travers et toi, tu le regardes comme si tu étais dans ton droit, en fait. Voilà, donc avec l'échantillon gratuit. Donc tu dis, mais c'est gratuit, en fait. Je t'embête. Je t'embête beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Je veux avoir ton avis sur tout ce que je viens de dire. Tu peux très bien dire que je dis n'importe quoi. Tu peux très bien dire que tu kiffes ce que je dis. Tu peux très bien dire que je t'ai redonné le sourire. Tu peux très bien dire merci, tout simplement. Tu peux très bien dire que tu l'as partagé à tes amis. Tu peux très bien dire aussi ce que tu as en portefeuille ou pas. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, salut, salut!